dans la version King James, une des plus anciennes Bibles. Voilà, une des plus anciennes Bibles au monde, la Bible du roi James, le même verset de Lamentation, chapitre 5 au verset 10, là où on parle, lui second parle de notre peau est brûlante comme un four à cause de l'ardeur de la faim. Eh bien, Monsieur James, King James, lui, il dit ceci en anglais. Our skin was black as an oven because of the terrible famine. Ça veut dire littéralement ceci. Notre peau est noire comme un four à cause de l'ardeur de la faim. On peut traduire ceci. Notre peau noircit comme un four à cause de l'ardeur de la faim. La peau noircit. On parle des enfants d'Israël. On dit au chapitre 4, versets 7 ou 8, on dit que les enfants d'Israël étaient plus sombres que le noir. C'était plus sombre que le noir. Et on dit au chapitre 5, verset 10, la version King James de 1611, notre peau noircit comme un four à cause de l'ardeur de la faim. Même vous-même, les Hébreux étaient des noirs ou des blancs, sincèrement. Voilà. Donc, encore une fois, le peuple dont la Bible parle est un peuple de noirs, d'Africains. On va le clamer, on va continuer à l'affirmer. Si vous êtes noir et que vous refusez cette vérité, et que vous acceptez le narratif des Occidentaux, comme quoi ils sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé des sauvages, ils les ont colonisés, ils les ont évangélisés, eh bien, ils n'avaient, comme avait dit Sarkozy à Dakar il y a des années, que le drame de l'homme africain, c'est qu'il n'est pas assez entré dans l'histoire. Bref, si pour vous, vos ancêtres étaient des gens vraiment attardés, n'est-ce pas, des civilisations arriérées, eh bien, c'est un choix. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire à ceux-là qui sont prêts à recevoir cette vérité que les Juifs de la Bible, ce sont vos ancêtres, notamment les ancêtres des Bantous. Les Juifs étaient noirs. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont tout fait pour blanchir les Égyptiens. Les Égyptiens étaient un peuple de noirs. Ils ont tout fait pour blanchir les Égyptiens. Hollywood, bref, ils ont tout fait pour blanchir. Et le mensonge s'est poursuivi longtemps jusqu'en 1954, lorsque apparaît sur la scène mondiale M. Cheikh Anta Diop, qui a démontré avec brio, et à son époque, personne n'a pu contester, personne n'a réussi à démontrer, à affronter Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, en 1954, dans son livre Nation nègre et culture, il a démontré que les anciens Égyptiens étaient des noirs. C'était des noirs. Donc, les enfants d'Israël qui ont évolué au milieu d'eux réfléchissaient, c'était des noirs. Voilà. Et il faut qu'on le dise, chers Africains, reprenez votre identité. J'aimerais dire une chose, et j'ai écouté cette vérité quelque part, que avant de prendre la bénédiction de Ésaü, Jacob a d'abord pris son identité. Je répète, avant de prendre la bénédiction d'Ésaü, Jacob a d'abord pris son identité. Donc des gens ont pris notre identité et donc ils ont volé notre bénédiction. Voilà comment est-ce qu'on peut être assis sur des trésors de richesse. Nous sommes un continent extrêmement riche, mais pourtant l'Afrique est un continent pauvre. Nous vivons sur de l'or, sur du pétrole, sur du diamant. Il y a tout en Afrique. Nous sommes le seul continent capable de se fermer et de vivre en autarcie. Le seul continent. Les autres ne peuvent pas. Il y a tout, il y a l'eau, il y a tout. Toutes les richesses du monde entier. Mais pourtant, nous sommes les plus assistés. On vient nous aider, le FMI vient, la Banque mondiale vient, etc. Parce qu'on nous a volé notre identité. Il faut qu'on la récupère. Peuple bantou. Je m'adresse aux bantous précisément. Les Africains, oui, par solidarité de la couleur de peau, d'accord, mais c'est le peuple bantou avant tout qui constitue le peuple d'Israël dont la Bible parle. Rendez-vous compte, regardez un peu les similitudes, les ressemblances. Israël était en Égypte. Les Bantous, c'est historique, étaient aussi en Égypte. Le président congolais, Félix Tshisekedi, déclarait devant le président Al-Sisi de l'Égypte, déclaré lors d'une conférence de presse publiquement, nous les Bantous, nous venons d'ici, de l'Égypte. Donc ce n'est pas un secret. Les Bantous viennent d'Égypte. Dans la bouche d'un chef d'État, ce n'est pas rien. Les Bantous viennent d'Égypte. Donc Israël était aussi en Égypte. Israël sort d'Égypte. Les Bantous sont sortis d'Égypte.
Israël traverse la mer Rouge. Les Bantous, dans plusieurs de leurs légendes, de leurs contes, de leurs traditions, ils racontent qu'ils ont traversé un océan, un fleuve, une rivière. Israël traverse le désert du Sinaï. Les Bantous ont traversé le désert du Sahara. Israël arrive au niveau du Jourdain. Les Bantous sont arrivés au niveau du lac Tchad. D'où certains historiens font remonter l'origine des Bantous au lac Tchad. Non, ça vient de l'Égypte, c'est plus loin. Donc Israël arrive au lac Tchad, plutôt arrive au niveau du Jourdain. Les Bantous arrivent au niveau du lac Tchad. Et quand vous lisez la Bible, on dit que là où se trouvait le Jourdain, c'était pas loin de la ville de Adam. Écoutez bien, là où se trouvait le Jourdain, ce n'est pas loin de la ville de Adam. Or, le lac Tchad se trouve près de la Adamawa. Adamawa, c'est Adam et Ève. On coupe simplement, on a Adam. Donc, Israël est au lac Tchad, est au Jourdain, non loin de la ville de Adam. Les Bantous sont au niveau du lac Tchad, non loin de Adamawa. C'est à côté. Israël, n'est-ce pas, arrive dans le pays de Canaan et conquiert le pays de Canaan en faisant la guerre. Les Bantous arrivent en Afrique centrale et conquièrent l'Afrique centrale en faisant la guerre. Bon, les ressemblances, ça ne vous fait pas réfléchir, peuple bantou, peuple africain. Donc vraiment, si quelqu'un refuse d'être béni, bon, c'est son choix, continue avec le christianisme. Mais je suis là pour parler vraiment aux élus, car il y a les élus et il y a les appelés. Soyez bénis.